Tawida Benzina qui va prendre votre place, fondatrice de Holberton School à Tunis et cofondatrice de Wimby. Bonjour, comment ça va? C'est votre premier big? Merci. C'est votre premier big? Oui, Vos impressions? Regarde le micro là. magnifique, c'est extraordinaire, une énergie incroyable, une atmosphère de fou et ça donne envie de continuer d'avancer. Alors Wimby, c'est un cabinet spécialisé dans la stratégie de data et digital, mais vous avez aussi créé Holberton School à Tunis. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai créé deux aventures dans l'éducation numérique autour de l'innovation pédagogique. Donc Holberton School qui est une école en B2C pour pouvoir permettre à des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie d'aller vers les métiers de la tech de pouvoir trouver une voie de manière très inclusive puisqu'ils n'ont pas besoin d'avoir de background et que finalement on leur demande de rien payer jusqu'à ce qu'ils trouvent un job. Ils ne payent que pour que le modèle financier soit sustainable. J'ai aussi cofondé une plateforme en fait de formation aux nouvelles technologies et au langage de programmation à distance et avec la crise sanitaire et les différents confinements. C'était parfait. Absolument. C'était vraiment le truc à faire. Voilà. On vous a téléphoné avant la pandémie, c'est ça? Bon, bah, c'est bien. Du coup, vous l'avez eu avant, vous étiez avant-garde et ça paye. Du coup, j'imagine que c'est arrivé effectivement d'une vision, d'une envie de changer les choses et d'une anticipation. On était sûr que finalement ce domaine-là allait être disrupté et qu'il fallait donner en fait des solutions et pour les institutions éducationnelles et pour les entreprises pour faire du skill-up, reconvertir, aller beaucoup plus vite dans la formation sur les sujets les plus demandés par le marché de la tech notamment. Alors vous êtes implémenté sur les marchés, c'est bien. Je voudrais qu'on parle de votre grand-mère. Oui. Tawida Ben Cheikh, qui est entre autres la première femme médecin du monde arabe et un symbole de l'émancipation féminine. Votre maman, elle est une archéologue qui est reconnue en Tunisie. C'est quelque part un militantisme qui vous a donné envie d'avancer et de mener les combats de demain pour les femmes notamment. Ah oui, absolument. Maintenant que l'homme d'État, c'est une femme d'État chez vous? Absolument. J'avais effectivement une sorte de modèle fort dans ma famille, ma grand-mère qui nous a beaucoup inspirés. Ma mère, celle dont vous avez parlé, est ma tante, mais ma mère aussi est enseignante, prof de français spécialisée dans la littérature française. Donc j'avais autour de moi que des femmes qui m'ont montré qu'il fallait libérer notre énergie. Et dans un pays comme la Tunisie, où la place de la femme, effectivement, est assez particulière par rapport au reste du monde arabo-musulman, avec un code du statut personnel unique, eh ben, finalement, je devais, avec un certain nombre d'autres femmes aussi, je me devais de réussir, je me devais d'être à la hauteur de cette tradition qui n'est pas que familiale, mais qui est aussi à l'échelle de mon pays. Vous avez une fille pour transmettre? J'ai une fille. Et vous êtes son modèle, j'imagine? Elle a 17 ans, Ouais. Myriam, et elle a envie d'entreprendre, elle a envie de faire des choses. Et dans le processus d'entrepreneuriat, ce qui nous plaît beaucoup aussi, c'est de faire des choses qui puissent impacter en fait tout ce qui nous entoure, qui puissent changer la donne, ne pas uniquement faire les choses dans notre propre intérêt, mais transcender tout ça et surtout agir pour l'avenir du pays, l'avenir de l'écosystème. Il y a une place de l'entrepreneuriat féminin maintenant en Tunisie. On en parlait tout à l'heure avec une des personnes en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. On voit que c'est en train de... Belaya Tayeb, on voit que c'est en train de s'installer, non? Absolument. En fait, le plafond de verre est un peu brisé et les femmes maintenant osent prétendre à des postes de management d'abord et puis osent se lancer dans l'entrepreneuriat et ce qui est encore plus sympa dans le domaine de la tech où finalement on voyait jusque-là peu de femmes, pas uniquement en Tunisie, dans le monde, mais en Tunisie on a 60% des étudiants dans les filières scientifiques qui sont des femmes. Donc vous voyez, du coup ça fait un potentiel énorme puisque si on prend une proportion de ces 60% qui pourraient entreprendre dans la tech, ce que ça peut représenter à l'échelle du pays mais aussi de la région. Vous êtes ici à Big pour tisser des ponts, j'imagine. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous voulez faire?
Alors moi, je suis déjà présente en France. J'ai eu une carrière en France et dans les différentes entreprises que j'ai lancées, j'étais toujours entre la France et la Tunisie et assez internationale. Je pense qu'il est important aussi, et quand on est femme également, de réseauter au-delà des frontières de son pays. Et ici à Big, mon objectif, c'est de renforcer ce networking qui est hyper important. Je pense que les femmes sous-estiment souvent l'importance du networking ou en tout cas lui accordent moins de place dans leur agenda. Pour moi, c'est primordial. Donc un événement comme Big où on peut rencontrer des décideurs, où on peut être mis en valeur, où on peut raconter notre histoire, c'est juste génial. Merci beaucoup Nella Benzima, Merci beaucoup. fondatrice de Holberton School donc à Tunis et la cofondatrice de Wimby. Ça fait plaisir avec votre beau sourire. Merci beaucoup Nella Benzima. Merci.